Vous avez probablement déjà vu ces conteneurs métalliques utilisés pour le transport maritime. Ils parcourent les océans, chargés de marchandises, témoins silencieux de la mondialisation. Mais saviez-vous qu'ils peuvent en devenir des maisons? De vraies maisons, modernes, écologiques et surtout abordables. Aujourd'hui, on va relever un défi de taille, transformer un conteneur comme celui-ci en une maison confortable. On va mettre les mains à la pâte, on va transpirer, mais je vous garantis qu'à la fin, vous serez fiers du résultat. Alors, vous êtes prêts? On retrousse ses manches, on enfile ses gants, et c'est parti! Avant de sortir la disqueuse et les postes à souder, on va se calmer et on va réfléchir. La précipitation est l'ennemi de la perfection. Prenons un moment pour bien comprendre ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. La première étape, c'est la planification. Sans un plan solide, on risque de faire des erreurs coûteuses. Il faut penser à chaque détail, de la structure de base aux finitions. La planification, c'est la clé du succès. C'est comme en cuisine, on ne se lance pas dans une recette sans avoir tous les ingrédients et sans savoir où on va. Imaginez préparer un gâteau sans avoir de farine ou d'œufs. Ce serait un désastre. De même, pour notre projet, nous devons nous assurer que nous avons tout ce dont nous avons besoin avant de commencer. Tout commence par un bon plan. Un plan détaillé nous guide à chaque étape et nous aide à visualiser le résultat final. Il est essentiel de savoir exactement ce que nous voulons accomplir et comment nous allons y parvenir. Vous devez décider de l'aménagement intérieur, combien de pièces vous voulez, où vous allez placer les fenêtres et les portes, et surtout, comment vous allez isoler tout ça. L'isolation est cruciale pour le confort. Pensez à l'orientation des pièces pour maximiser la lumière naturelle et la ventilation. On n'est pas au Ritz ici. Le métal, ça chauffe en été et ça gèle en hiver. Il faut donc prévoir une isolation efficace pour maintenir une température agréable à l'intérieur, quelle que soit la saison. Une bonne isolation peut faire toute la différence entre un espace habitable et un four ou un congélateur. Ensuite, on va inspecter le conteneur. Une inspection minutieuse est indispensable pour s'assurer que la structure est solide et sans défaut majeur. Recherchez les signes de rouille, les fissures et les points faibles qui pourraient compromettre la sécurité et la durabilité de votre maison. Assurez-vous qu'il est en bon état, sans rouille excessive ni gros trous. Si vous trouvez des problèmes, réparez-les avant de continuer. Une base solide est essentielle pour tout projet de construction. Ne négligez pas cette étape, car elle pourrait vous éviter des problèmes plus tard. On ne veut pas d'une passoire, on veut une base solide pour notre future maison. Une fois que le conteneur est prêt, nous pouvons commencer à penser à la fondation. Une fondation stable et bien construite est la garantie que notre maison sera durable et sécurisée. Enfin, on prépare les outils nécessaires. Une meuleuse, une perceuse, des panneaux d'isolation, des matériaux de finition, bref, tout l'arsenal du parfait petit bricoleur. Avoir les bons outils à portée de main facilite le travail et permet de gagner du temps. Assurez-vous que tout est en bon état de fonctionnement avant de commencer. N'oubliez pas, on est là pour du sérieux. On ne rigole pas avec la transformation d'un conteneur. Chaque étape doit être réalisée avec soin et précision. La transformation d'un conteneur en maison est un projet ambitieux, mais avec une bonne préparation et une exécution rigoureuse, le résultat peut être incroyable. Prenez votre temps, suivez le plan, et vous serez récompensé par une maison unique et fonctionnelle. Le plan est prêt, les outils sont sortis, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, nous allons transformer ces conteneurs en une maison solide et durable. Chaque étape est cruciale, alors suivez attentivement. On va maintenant découper les ouvertures pour les portes et les fenêtres. C'est une étape délicate qui demande précision et attention. Assurez-vous de bien marquer les emplacements avant de commencer à couper. Munissez-vous de votre meuleuse et avec précision, découpez les emplacements que vous avez définis sur votre plan. Prenez votre temps pour éviter toute erreur qui pourrait compromettre la structure. Une fois les ouvertures réalisées, il est primordial de renforcer la structure. Les conteneurs sont robustes, mais ils nécessitent des renforts supplémentaires pour supporter les modifications. On va souder des cadres en acier autour de ces ouvertures pour garantir la stabilité de l'ensemble. Ces cadres vont non seulement renforcer les bords découpés, mais aussi assurer une meilleure isolation. N'oubliez pas, on construit une maison, pas un château de cartes. Chaque mesure doit être précise, chaque coupe doit être nette, et chaque soudure doit être solide. Si vous êtes ambitieux et que vous envisagez d'ajouter un second conteneur ou un étage, il est crucial de renforcer également le toit et le sol. Ces renforts
permettront de répartir le poids de manière uniforme et d'éviter tout affaissement. On veut une structure solide comme un roc, capable de résister aux intempéries et au temps qui passe. Une bonne préparation et des matériaux de qualité sont essentiels pour garantir la durabilité de votre maison. N'hésitez pas à faire appel à un professionnel si vous avez des doutes sur la structure. Un ingénieur ou un architecte peut vous fournir des conseils précieux et s'assurer que tout est conforme aux normes de sécurité. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand il s'agit de la sécurité de votre future maison. Une inspection rigoureuse peut éviter des problèmes coûteux et garantir que votre maison est sûre et habitable pour les années à venir. Chapitre 3. Isolation et revêtement. Un nid douillet et résistant. On arrive à une étape cruciale, l'isolation. C'est l'élément clé qui va transformer votre conteneur en un espace de vie confortable et agréable. Sans une bonne isolation, les conditions de vie à l'intérieur peuvent devenir très difficiles. Les conteneurs sont en métal, ce qui les rend sensibles aux températures extrêmes. Le métal conduit très bien la chaleur et le froid, ce qui signifie que sans isolation, votre maison pourrait devenir invivable. En été, ça devient un four, et en hiver, un congélateur. Imaginez vivre dans un espace qui se transforme en sauna pendant les mois chauds et en igloo pendant les mois froids. Ce n'est pas l'idéal, n'est-ce pas? On va donc transformer ce cube d'acier en un véritable nid douillet. L'objectif est de créer un environnement où vous pouvez vous sentir à l'aise, peu importe la saison. Pour cela, une isolation efficace est indispensable. À l'intérieur, on va fixer des panneaux d'isolant thermique, comme de la mousse polyuréthane ou de la laine de roche. Ces matériaux sont excellents pour bloquer les transferts de chaleur et de froid, assurant ainsi une température stable à l'intérieur. Ces matériaux vont créer une barrière contre le froid et la chaleur, et vous permettront de profiter d'une température agréable toute l'année. Vous pourrez ainsi dire adieu aux variations extrêmes de température. Pour l'extérieur, pensez à ajouter un revêtement en bois ou en métal. Non seulement cela ajoute une couche supplémentaire de protection contre les éléments, mais cela améliore également l'apparence de votre maison. Cela permettra non seulement de protéger la structure des intempéries, mais aussi d'améliorer l'esthétique de votre maison. Un beau revêtement extérieur peut vraiment transformer l'apparence de votre conteneur, le rendant plus accueillant et attrayant. On veut que ce soit beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Une maison bien isolée et bien décorée est non seulement agréable à vivre, mais elle peut aussi augmenter la valeur de votre propriété. L'isolation, c'est un investissement rentable. En plus de vous offrir un confort optimal, elle permet de réduire considérablement vos factures d'énergie. Une bonne isolation signifie que vous dépenserez moins pour chauffer ou refroidir votre maison. Non seulement vous allez gagner en confort, mais vous allez également faire des économies d'énergie. C'est un avantage double. Vous vivez mieux et vous dépensez moins. Et ça, c'est bon pour le portefeuille et pour la planète. En réduisant votre consommation d'énergie, vous contribuez à la protection de l'environnement. Une maison bien isolée est donc un choix gagnant sur tous les plans. Chapitre 4. Électricité, plomberie et finition. La touche finale. Notre coquille est prête, il est temps de lui donner vie. On passe maintenant à l'installation des systèmes électriques et de plomberie. Pour l'électricité, prévoyez des prises, des interrupteurs et des luminaires aux endroits stratégiques. N'oubliez pas, on est en 2023, on veut pouvoir brancher nos ordinateurs, nos téléphones et regarder la télévision tranquillement installée dans notre canapé. Pour l'eau, les conteneurs permettent d'intégrer facilement des systèmes modernes comme des toilettes sèches ou des récupérateurs d'eau de pluie. On est écolo ou on ne l'est pas. Enfin, on passe aux finitions, peinture, installation des meubles et décoration. C'est le moment de laisser parler votre créativité et de personnaliser votre intérieur selon vos goûts et vos envies. N'hésitez pas à jouer avec les couleurs, les matières et les objets pour créer une ambiance qui vous ressemble. Après tout, c'est vous qui allez vivre dans cette maison. Chapitre 5. Résultat final et conclusion. Fierté et satisfaction. Et voilà, en quelques étapes simples, on a transformé un vulgaire conteneur maritime en une maison unique et fonctionnelle. Regardez-moi ça. Une cuisine équipée, une salle de bain moderne et un espace de vie lumineux. Qui l'eût cru? On a sué, on s'est parfois énervé, mais on a réussi. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on l'a fait nous-mêmes. Avec un peu d'huile de coude, de la débrouillardise et une bonne dose de motivation, on peut accomplir de grandes choses. Alors, la prochaine fois que vous croiserez un conteneur, ne le regardez plus de la même manière.
Imaginez le potentiel qui se cache derrière ces parois métalliques. Imaginez la maison de vos rêves, unique et abordable. Avec un peu de créativité et de travail, les possibilités sont infinies. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de projets comme celui-ci. À bientôt. Ou trop, on a tout donné. Alors, vous en pensez quoi? Pas mal pour une bande de bras cassés, hein? On a transformé un truc qui servait à transporter des chaussettes en Chine en une vraie maison. Propre, fonctionnelle et surtout unique. C'est ça que j'aime dans ce genre de projet, c'est qu'on part de rien et qu'on arrive à créer quelque chose de vraiment bien. On se rend compte qu'avec un peu d'huile de coude et de la motivation, on peut tout faire. Alors, allez-y, lancez-vous. Et n'oubliez pas, en cuisine comme dans la vie, le plus important, c'est de prendre du plaisir. Allez, salut les artistes!